Alors maintenant, dans cette vidéo, on va voir, on va créer nos colonnes, hein. Donc c'est la grille, le système de grille. Alors, c'est construit avec les Flexbox, qui est nouveau, hein, par rapport à Bootstrap 3. Donc ici, c'est intéressant parce que sur chaque classe row, on a un display flex qui est appliqué. Si je regarde ici, via l'inspecteur, je vais le mettre comme cela. Ok, ici, et j'ai ce que j'ai mis, et on a ici un display flex sur la classe row avec un flex-warp margin-right. C'est comme c'était avant, bien sûr. Ça, on peut le supprimer si ça nous gêne. Mais on a un display flex. Donc tout ce qui est flex va pouvoir être appliqué donc aux enfants. Enfin, oui, tout à fait. Donc on a aussi dans Utilities, si on veut rajouter un display flex, dans Flex, vous avez la possibilité de rajouter également la propriété flex sur un autre élément, par exemple un élément enfant qui va aussi devenir du coup qui va devenir un container flex. Donc en mettant des-flex, vous avez tiré inline flex pour avoir un display inline flex. SM pour les petites tailles d'écran, MD moyen, LG large et XL très large. D'accord? Donc ça en fait c'est tout simplement. Et bien sûr, ici, on va pouvoir rajouter aussi à ce moment-là, dans le même temps, ou alors appliquer sur une classe, sur un élément qui a une classe row, on peut rajouter soit flex-row, flex-row reverse, flex-colonne, etc. Ok, donc ça aussi, en fait, ce qu'a fait Bootstrap, c'est qu'il a pris la propriété tiré et il a mis ensuite la valeur. On peut le voir aussi par rapport donc à flex-colonne. Et ici, vous avez toutes les possibilités et vous pouvez l'associer aussi aux différentes tailles d'écran au niveau du rendu. Pareil pour le justify-content. En fait, il suffit donc de mettre soit des-flex si l'élément n'a pas une classe row, et ensuite justify-content et start and center between around. Vous voyez? Donc on retrouve, et là encore une fois, ça nous dispense de faire du CSS finalement. D'accord? On peut faire aussi la même chose avec l'alignement, avec align-item, quelque chose. Donc, start, end, center, baseline, stretch. D'accord? Vous avez à chaque fois des exemples. Donc ça se trouve dans Utilities Flex. Donc, nous, ce qu'on va faire par rapport à la grille. En fait, on va faire assez simplement, mais je vais vous montrer juste les petites différences par rapport à la version 3. C'est juste que, 1, on n'a plus XS, et 2, col peut aussi générer nombre de colonnes égales, en fait. Je vais vous montrer. Donc, on va pas faire pour l'instant le carrousel, ni la barre de navigation, je le ferai après. On va faire déjà la présentation. La présentation, elle a 2 colonnes. Elle a une image à gauche, et ensuite, elle va avoir donc un texte à droite. Tout simplement. Donc, ici, on va... si je mets donc des divs, alors, div. On va en avoir 2 et on va gérer les classes ensuite. Dans la première, donc, j'ai une image, img, src égale, et mon image, elle se l'est dans mon répertoire image, et elle s'appelle device-fp.jpg. C'est celle-ci. Bien sûr, une balise alt, donc logo présentation, et ensuite une classe. Et là, notre classe, on va mettre img-fluide pour qu'elle soit donc, contenue dans le parent. Donc, pour l'instant, je n'ai pas mis de largeur au niveau de ma div, donc elle prend tout l'espace. Je vais mettre mon contenu maintenant dans ma seconde div. On avait un H1 avec un titre principal, un H2 avec un sous-titre. Qu'est-ce qu'on avait? Ensuite, on avait 2 paragraphes avec du faux texte.
ici. Voilà la fin de notre section, du contenu de notre section. Bien sûr, je vais décaler cela par là. OK. Alors là, il me faut que je corrige. Donc ici, ce sont des divs sans classe. Bon, pour ça, elles sont l'une en dessous de l'autre. Maintenant, je vais mettre une classe égale col. Et je vais faire la même au-dessus. Classe égale col. Là, ce que je dis avec cette nouvelle classe col, ça veut dire que, eh bien, s'il y a de l'espace et quelle fin, ici, tu vas donner la même largeur aux colonnes qui sont aux classes col. Donc, en fait, ici, ce sont des colonnes de taille égale. Donc, c'est très facile. L'une mettre, par exemple, col-md-6. Ah oui, mais taille d'écran moyen, je vais mettre 6, mais taille petite, je peux peut-être mettre 4. Voilà, vous voyez, là, alors que la classe col donne la même largeur aux deux colonnes. D'accord? Donc, grand écran, taille d'écran moyen, petit écran. Donc là, par contre, effectivement, c'est qu'il faudra préciser quelque part que, eh bien, à un moment donné, l'image, vous voyez, s'adapte de toute façon. Donc ça, c'est très bien. Et on a le logo qui est en petit. D'accord? OK. Donc là, col nous permet d'avoir deux colonnes de taille égale. Donc nous, c'est pas ce que l'on veut ici, bien entendu. Ben, on peut remettre ce qu'on avait fait avant. On avait dit qu'ici, on avait 4 colonnes à gauche et 8 colonnes à droite. D'accord? Mais on peut aussi rajouter que sur les petites tailles d'écran, eh bien, on va avoir deux éléments de même taille. Mais vous voyez que par défaut, col prend l'ascendant. Donc, on ne peut pas faire ça comme ça. OK? Donc ici, si je précise une taille d'écran, AMD, etc., je peux diviser mon écran. Mais sinon, si je mets col, ce sera des colonnes de taille égale. OK? OK. Maintenant, ici, sur mes titres, j'ai H1, H2. Donc, j'ai une taille en particulier. Maintenant, Bootstrap a créé des classes avec la classe H. Par exemple, H1, H2, H3, H4, H5 jusqu'à H6. Ce qu'on veut dire, c'est que, tu vas être un H1, mais tu vas avoir la taille d'un H6. Vous voyez? Donc ça peut être intéressant également de l'utiliser. Donc mon H1, il est un peu trop gros, et au lieu de faire du CSS, eh bien, je vais utiliser la classe H2, et pour le H2, j'utiliserai une classe H3 ou H4, par exemple, pour le sous-titre. Ok? Donc ça, c'est aussi une possibilité par rapport à Bootstrap au niveau du texte. Donc c'est toujours dans Utilities, et que vous allez pouvoir ici voir texte. Vous avez, là c'est l'alignement du texte, en fait. Vous allez pouvoir aligner au centre, à gauche, à droite, faire un warping au niveau du texte, transformer, etc. Mais ici, c'est dans la typographie, en fait. Donc dans typographie, voyons voir, ici. Vous avez donc les titres et ici les différentes classes. H1, H2, H3, H4, H5 et H6, vous voyez? Maintenant, ce qu'on peut faire également, vous avez d'autres possibilités. Donc là, mettre un texte un petit peu avec une couleur grisée, d'accord? Ici, vous avez la possibilité de dire au navigateur, OK, mais bien, ça va être un titre, d'accord? Vous avez là, ici, display-1, 2, 3, 4. Voilà, ça vous donne, en fait, comment dire, c'est plus large, en fait, d'accord, avec d'autres styles, des options de style que les classes H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Mais attention, gardez à l'esprit que les titres ne sont pas responsives par défaut, d'accord? Donc ça peut être un petit peu embêtant. Ok. Je reprends mon contenu. Ça, c'est notre colonne. D'accord? Ensuite,
ce que l'on va faire, donc là, je voulais vous montrer cela, notre section service, et ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Mais par rapport à présentation, après, effectivement, on verra dans l'ensemble à la fin ce qu'on va appliquer à cet élément, mais a priori, en fait, quand c'est une taille comme ça me convient totalement. Hein, on va le laisser de cette manière. Alors après, évidemment, sur le titre principal, on va pouvoir également rajouter, par exemple, toujours pareil, un texte tiré Primary, par exemple. Ok? Si je veux que, voilà, ce titre ressemble un petit peu plus ici et qu'il ait la couleur de la couleur primaire. D'accord? De la même façon, je pourrais mettre texte-secondary ici pour le texte, le H2. Ok? Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà. Merci pour votre attention. À bientôt.